Je vais très bien par la grâce de Dieu. Malgré la fatigue, je suis fatiguée, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et puis j'ai mal démarré ma journée. Ouais, c'est pas facile l'entrepreneuriat, les collaborateurs qui n'écoutent pas toujours ce qu'on leur dit. Bref, je suis Annick Abba, entrepreneur et depuis quelques temps, coach professionnel, j'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage, un mauvais choix à restaurer leur foyer. Je me base sur mon propre vécu. De 2015 à 2019, j'étais une femme toxique, j'étais une femme amère, frustrée, j'ai sombré dans la dépression. C'était très compliqué, j'ai même à un moment noyé mes soucis dans de l'alcool parce que j'étais convaincue que le problème c'était mon binôme et que moi. J'étais une femme parfaite, j'étais irréprochable. Et il a fallu que j'aille chercher des solutions, que je revienne d'abord au Seigneur, la prière m'aide beaucoup. Et que je commence à mettre en place, que j'aille chercher des solutions. Et c'est aujourd'hui, voilà, je partage ces solutions-là avec d'autres femmes. Parce que maintenant que je réalise mon rêve d'enfant, celui d'accompagner, l'un de mes rêves d'enfant, celui d'accompagner des femmes, je découvre au fur et à mesure que de nombreuses femmes souffrent dans leur foyer. Donc je partage avec toi aujourd'hui cette vidéo, je vais encore parler d'argent. Oui, je vais encore parler d'argent. Mais avant cela, si tout cela t'intéresse, abonne-toi, partage, commente. Je me base sur une méthode simple. J'accompagne les femmes. Alors la méthode c'est sémécalement, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai même sommeil. S comme sagesse, E comme équilibre, M comme mentalité, E comme épanouissement. Donc, grâce à ces 4 éléments, une femme est capable de déplacer des montagnes. Et je sais de quoi je parle. C'est ce que j'applique au quotidien, que je partage avec vous. Et je vois des fruits, et sur moi-même, et sur mon binôme, et dans notre foyer. Je vais donc parler d'argent aujourd'hui. Oui, je vais encore parler d'argent. Je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo. Une personne qui disait l'argent de la femme appartient à la femme. L'argent de l'homme appartient à l'homme. L'homme ne doit même pas s'intéresser aux revenus de sa femme. Et quand j'ai regardé cette vidéo, il y avait plus de 64 000 likes. Je suis sûre qu'à majorité, c'était des femmes. J'ai envie de vous dire un truc. Déjà, j'ai déjà eu à le dire. Ne prenez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux pour argent comptant, même ce que je vous dis. Mes réalités ne sont pas vos réalités et vos réalités ne sont pas les miennes. Une personne qui vient vous dire ça, que oui, un homme ne doit pas regarder ce que une femme fait avec son argent, machin, c'est à l'homme d'assurer toutes les charges de la maison. Vous ne connaissez pas sa source de revenus. Vous ne savez pas comment il fait pour avoir de l'argent. Si ça se trouve effectivement, il a tellement beaucoup d'argent que l'argent de sa femme ne représente rien pour lui, mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. En 2024, c'est l'inflation partout. Je change avec des personnes du Sénégal, du Cameroun, n'en parlons même pas ici en France, et tout le monde pleure. Ah, le loyer a augmenté, l'essence, le gasoil, l'électricité, l'eau, le gaz, tout a augmenté. Et alors, tu vas rentrer dans ton foyer avec cet esprit-là que non, mon argent, c'est mon argent. Et l'argent de mon mari, c'est pour lui, c'est pour nous, enfin, c'est pour lui, nos enfants et moi-même. Vraiment. Et tu penses que dans ce foyer-là, tu seras heureuse? Tu t'imagines que tu seras épanouie dans ce foyer-là? Non, tu ne seras pas. Tu vas certainement obtenir des choses de ton mari, mais ça sera peut-être que 5%. Parce qu'en réalité, tu ne seras pas une femme qui raisonne comme ça est une femme essentielle, à moins que son mari ait tellement d'argent que effectivement, ses revenus à elle ne comptent pas. Et même quand bien même ses revenus, même quand bien même son mari est très riche, elle doit quand même participer au fonctionnement du foyer. Vous n'avez pas idée à quel point une femme qui participe aux charges de la gestion de son foyer, vous n'avez pas à quel point ça procure du plaisir. C'est-à-dire que tu as l'impression de donner un sens ou alors que ta vie a un sens. Mais quand tu es dans une maison comme un pot de fleurs, pendant un moment, tu vas penser que c'est bien, tu vas penser que tu es heureuse, mais à un moment, tu vas te rendre compte que tu ne sers à rien, que tu n'as rien de plus, que tu n'es pas une plus-value dans la vie de cet homme-là et qu'il peut te remplacer comme ça. Et que même il peut trouver mieux ailleurs. Et c'est pour ça que parfois, vous entendez des tisas, des maîtresses se vanter qu'elles ont des places plus importantes dans la vie des hommes. Parce que quand tu es dans une maison, toi, tu penses qu'il suffit que tu fasses des enfants, que tu t'occupes du ventre et du bas-ventre de l'homme pour que ça, voilà quoi, pour que ça c'est... comment est-ce que je vais dire ça? Que c'est ton rôle à jouer, que tu n'as plus autre chose à faire dans la vie d'un homme. Non, n'importe quelle femme peut lui faire des enfants.
N'importe quelle femme peut s'occuper de son ventre. Tu dois penser à aller au-delà. Tu dois penser à impacter la vie de ton homme. J'ai fait une publication sur ma page Facebook aujourd'hui pour dire ça. Tu dois impacter la vie de ton homme. Voilà l'année qui commence. Quel est ton projet dans la vie de ton homme? Quel est ton projet pour impacter sa vie? C'est-à-dire que tu dois avoir chaque année un projet pour pouvoir impacter ton homme, pour faire de lui un homme meilleur, pour qu'il devienne la version de lui-même, la meilleure version de lui-même. Excusez-moi, je vous ai dit que j'étais fatiguée. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a des jours où les collaborateurs te donnent envie de... Dès que je termine cette vidéo, je rentre à la maison me coucher parce que je suis fatiguée. Alors tu dois pouvoir jouer un rôle important dans la vie de ton homme. Tu dois l'impacter. Alors ne rentre pas dans un foyer avec des idées non, mon argent c'est mon argent c'est pour m'occuper de mes besoins, je dois prendre soin de moi et l'argent de mon mari va servir à résoudre les problèmes de la famille vraiment. Ton mari gagne combien? Ils sont combien d'hommes qui gagnent des millions d'euros? Ils sont combien d'hommes qui ont des gros salaires ou encore, enfin je voulais dire en Afrique, des millions de francs CFA? Ils sont combien en Occident, je prends le cas de l'Union européenne qui gagne, la zone Schengen qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Les hommes qui parviennent même à avoir 5 000 euros de salaire, ils sont très peu ici en France. Alors, au lieu de te mettre avec ton mari et de mutualiser vos efforts, parce que c'est ça le mariage, ton mari est là, toi tu es là, vous êtes deux mains et vous vous mettez ensemble pour être fort, pour que votre foyer soit un foyer épanoui, un havre de paix. Moi, je disais souvent avec mon ex, je lui disais que, non, on dit plus ex, on dit mon yaya, quoi là. Oh, comment il s'appelle yaya? Oh, Sako yaya, voilà. Je disais à mon Sako yaya que j'allais appeler, j'appelais déjà notre chambre, enfin c'était sa chambre, et quand j'allais le voir, j'appelais sa chambre le Havre. Parce que c'est comme ça que je vous parle des choses, je sais pas, ma première relation, j'avais 24 ans, j'imaginais déjà que ma maison allait être un havre de paix et que j'allais tout faire pour que mon foyer soit un havre de paix. Parce que oui, c'est le rôle de la femme, c'est la femme qui donne la direction à un homme, c'est la femme. C'est une lourde responsabilité. Cette responsabilité-là, elle est là sur nos épaules. Et la femme sage qui comprend ça, elle va faire en sorte que cette responsabilité-là, elle devienne légère. C'est pour ça que la Bible exhorte la femme à être sage. Parce que la femme insensée, c'est tellement lourd, elle est tellement lourde cette responsabilité que si tu es insensée, tu vas ressentir le poids tous les jours et ça va te rendre malade, ça va te rendre malheureuse, tu vas devenir une femme toxique. Et au lieu de bâtir ce foyer de paix, ça sera un foyer toxique, ça sera un foyer de disputes, de violence verbale, violence physique, un foyer où les enfants seront traumatisés, où il va régner l'infidélité, la déstabilisation. Tu ne peux pas dire que ton argent c'est ton argent et que l'argent de ton mari c'est pour le foyer. Non, ton argent c'est pour ton mari, tes enfants et toi-même. L'argent de ton mari, c'est pour lui, c'est pour toi, c'est pour vos enfants. Et une fois que vous avez fini de gérer vos problèmes, une fois que vous avez fini de gérer vos problèmes, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pensez aux autres, parce que c'est ce que font les autres. Ils ne pensent pas à vous quand vous êtes dans les difficultés. Tu ne peux pas dire que non. Là, moi, par exemple, je ne peux pas me permettre de dire que non, mon argent, c'est pour moi. C'est pour faire quoi? C'est pour acheter des faux cheveux, c'est pour acheter des gammes de produits à 400, 500 euros pour se blanchir la peau. C'est ça. C'est à ça que sert ton argent. Quand tu dis que tu prends soin de toi, c'est pourquoi? Oui, tu dois prendre soin de toi. Mais si ton mari dit aussi qu'il va prendre soin de lui avec son argent, vous allez vivre de quoi? Vos enfants iront à l'école comment? Ils vont manger quoi? Ils vont se vêtir de quoi? Alors ma chère dame, toi qui t'embarrasses sur cette vidéo, n'implémente pas bêtement tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux parce que chacun sait quelles sont ses réalités. Un homme qui vient parler comme ça, il sait pourquoi il parle comme ça. Ne va pas implémenter ça chez toi alors que ton mari n'a que 1 000 euros, n'a que 1 500 euros, n'a que 2 000 euros de revenus, n'a que 100 000, 150, 100 et même en Afrique, pour qu'un homme atteigne 100 000 francs, 200 000 francs CFA de revenus, c'est difficile. Apprends à devenir une femme sage, tu verras que ta vie sera plus facile en fait. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.